Wi-Fi, l'objectif, c'est de créer de l'empathie et créer une connexion forte avec notre lecteur. Donc, l'objectif, c'est clairement de rédiger un email qui est émotionnel. On verra pourquoi un petit peu plus bas. Lorsqu'il lit cet email, il doit se dire, c'est clairement moi, je me reconnais dans ce qu'il dit. Donc, il faut vraiment qu'on tourne nos phrases pour qu'il ressente ça. Au niveau des titres, je t'en propose quelques-uns ici. Maintenant, rappelle-toi que dans les ingrédients là, tu as les titres intelligents, donc je te laisserai également fouiller là-dedans. Et j'en profite pour te dire, n'attends pas que je te dise dans chaque vidéo d'aller regarder ce qui se passe dans les éléments sur le côté là, tu vois, puisque souviens-toi que c'est ma propre caisse à outils là que tu as sous les yeux. J'utilise tous ces mécanismes là au quotidien quand je rédige pour mes clients. Et du coup, dès que je trouve une technique, dès que je trouve des nouveaux titres, dès que je trouve des nouvelles structures, je les mets là-dedans. Donc, c'est une formation qui est mise à jour régulièrement. Ok. Donc là, même si je tourne la vidéo là et que tu regardes que là, par exemple, il y a 6 éléments modulables, à tout moment, quand tu reviens dans, je sais pas, dans un mois ou deux, il y aura peut-être 9 éléments modulables. Tu vois, je vais pas refaire une vidéo à chaque fois que je rajoute des éléments. Donc, c'est une formation qui est régulièrement mise à jour. Ok. Tiens-toi informé, regarde, va piocher. Je compte sur toi pour être proactive justement, tu vois, et de regarder ici, par exemple, tu sais que bon, bah, même si je te dis pas là de rajouter des mots persuasifs, et ben tu pourrais de toi-même te dire, ok, quel mot parmi tout cela je pourrais utiliser pour cette formule-là. Ok, je compte sur toi. Donc, on enchaîne sur la formule en 5 étapes. 5 étapes simples. Donc, étape numéro 1, on montre au lecteur qu'on le connaît, qu'on sait ce qu'il traverse, qu'on sait ce qu'il ressent. Ok, on crée déjà cette connexion avec lui. Ensuite, on va lui montrer qu'on peut l'aider. Puis, on va lui proposer notre solution. Donc, on introduit la solution. Ok, on annonce notre produit, plus appel à l'action. Donc là, tu remarques, j'ai déjà fait une modification par rapport aux formules d'avant, puisque dans les formules d'avant, j'avais juste mis cette partie-là. Ok. Maintenant, quand j'ai mis ça, c'est parce que moi-même, quand je rédige, lorsque je donne appel à l'action, automatiquement, j'introduis le produit, tu vois. Mais j'ai réalisé en cours de tournage justement que toi, peut-être qui débute l'email marketing ou juste les rédactions persuasives, tu n'as peut-être pas forcément les réflexes d'annoncer le produit avant l'appel à l'action. Ok. Donc du coup, c'est pour ça que dès maintenant, je précise dans la formule, annonce ton produit, puis tu introduis l'appel à l'action. D'accord. Et donc du coup, annonce du produit, tu as justement ça dans les ingrédients. Ici, là, sur le côté, tu as l'annonce du produit avant l'urgence. Ok. Donc quand tu vas cliquer ici, là, d'ailleurs, on va cliquer dessus. Voilà. Tu cliques sur ce bouton-là et tu as des formules justement pour introduire ton produit, tu vois, qui tombe pas comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ok, tu introduis ton produit, tu as différentes formulations qui sont déjà préétablies et encore une fois, je chargerai au fur et à mesure des nouvelles formulations ici. Ok. Donc on revient sur notre formule connexion Wi-Fi. On en était ici. Donc, annonce du produit plus appel à l'action. Et enfin, on termine sur le PS. Okay. Les éléments modulables, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est cela que je t'encourage à utiliser si jamais ça s'y prête bien. Rappelle-toi, ces éléments-là, je te les présente dans la vidéo de présentation. Donc, va jeter un œil si tu ne sais plus à quoi ça correspond. Et du coup, on y va avec l'étape numéro 1. On va déjà là créer une connexion avec notre lecteur. Donc on va lui montrer qu'on le connaît, qu'on sait ce qu'il traverse, qu'on sait ce qu'il ressent. Et pour ça, on va lui parler de ses peurs, de ses frustrations, de ce qui le met en colère. Ça, c'est ultra puissant parce que ce sont des choses qui sont profondes. On n'est pas sur du superficiel, tu vois. Les peurs, les frustrations, ce qui le met en colère, tu vois, c'est quelque chose qui est interne, quelque chose qu'il ressent vraiment en profondeur. Et nous, du coup, si on lui parle directement à ce qu'il a en profondeur à l'intérieur de lui, c'est là qu'il va se dire, ok, donc il me comprend, et même il arrive à mettre des mots justes sur ce que moi je ressens, donc je lui fais confiance. Ok. Il y a ce concept-là en persuasion qui dit que lorsque tu arrives, toi, marketeur, lorsque tu arrives à mettre des mots justes sur ce que ressent ton client, ton prospect, et même lorsque tu arrives à exprimer mieux que lui son propre problème, il va déduire que tu as la solution.
Ok, tu passes vraiment là pour un expert à ses yeux, donc il va s'en remettre à toi, il va te faire confiance pour la suite. D'accord? Donc, pour rappel, dans le chapitre 1, ici, les fondamentaux, je t'avais parlé de ça. Donc, où trouver les infos sur l'avatar? Tu trouves ces infos sur un Google Form, sur les différents groupes, en story, sur Google Suggest, Answer the Public, sur les forums, l'extension Related Keywords, les commentaires YouTube, Facebook, Insta, sur Amazon et sur Quora. Là, tu auras de la matière justement à pouvoir déterminer quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations, qu'est-ce qui le met en colère. Ok, donc je te laisse vraiment faire tes recherches. Dis-toi que en copywriting, 70% du temps est dédié aux recherches. L'écriture, c'est la partie la plus facile du copywriting, tu vois. C'est les recherches qui prennent le plus de temps. Et justement, encore une fois, plus tu alimentes cette bibliothèque d'avatar avec ses peurs, ses frustrations, ce qui le met en colère, ce qu'il désire, ses rêves, etc., etc., plus tu le connais, plus ta rédaction va être facile et rapide parce que du coup, tout ce que tu as à faire finalement, c'est, regarde là, si je te dis de créer un premier paragraphe avec ses peurs, ses frustrations, ce qui le met en colère. Si déjà en amont, tu as récolté sur tous ces sites-là, tu as récolté toutes ces données, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ton répertoire, prendre et insérer, tu vois. Donc gagne du temps justement. Si tu as 1 heure par jour à accorder à ces recherches-là, tu n'auras pas à le refaire par la suite, tu vois. Enfin, tu le feras de moins en moins par la suite. Ok? Tu prends 1 heure par jour, tu vas sur tous ces sites-là, tu vas vraiment explorer tous ces sites, tu vas à la découverte de l'avatar finalement. Ok? Et ensuite, tu stockes ça quelque part et tu t'en sers par la suite. Admettons, là, on va faire un test. Allez, on va le faire en direct. Allez, on va utiliser donc ces peurs, tu vois. Donc, on va aller sur Google et on va taper ce que lui, il pourrait éventuellement taper. Par exemple, j'ai peur. J'ai peur de. Bon, on va faire un test. J'ai peur. J'ai peur de la mort. J'ai peur de tout. J'ai peur de te perdre, de mourir, de conduire des gens de la mort. Ok. Donc, on va faire ça. J'ai peur de. On va taper A, anglais, avion. Ok. Tiens, on va partir sur l'avion. Ok. J'ai peur de l'avion. Voilà. Et donc, du coup, rappelle-toi, si on met, donc là tu vois, on a 8 360 000 résultats. Si on met des guillemets, on descend à moins de 300 000. Ok. Donc là, du coup, on arrive potentiellement sur des forums, tu vois. Là, regarde, on a quelqu'un qui parle, là, tu vois. Donc, hop, on va aller là-dessus. On va sur peuravion.fr. Voilà, regarde. La peur de l'accident ou de mourir, le besoin de contrôle, difficulté à gérer l'anxiété, etc., etc. Donc tu vois, regarde, ça là, dans ton répertoire de peur, admettons si ton programme c'est un programme qui vise à dominer sa peur en avion, et bah du coup tu pourrais utiliser, regarde, ça, donc tu viens là-dedans là, et tu lui dis, peut-être que tu as des difficultés à gérer l'anxiété. Voilà, donc, attends, commentaire, et bah regarde-moi ça. Et franchement, c'est pas parfait ça. Regarde, tu as carrément les gens là qui te parlent. Donc, je souffre d'anxiété légère, mais pas une vraie phobie, à l'idée que je vais devoir prendre un vol prochainement. Et voilà. Donc, peut-être que vous souffrez d'anxiété légère à l'idée que vous devez prendre un vol prochainement. Peut-être que vous avez consulté différentes formations, mais que vous n'arrivez pas encore à déterminer quelle serait la plus adaptée pour vous. Tu vois, regarde, tu as tout là qui est sur un plateau en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tous ces sites-là, c'est de l'or. C'est de l'or. Et ne pense pas voilà, à la rédaction d'une séquence email comme vraiment tout le temps, 100% de ton temps, c'est de la rédaction. Non, c'est pas ça. Sur 100% du temps de ta séquence, tu vois, tu vas en avoir peut-être 70 dédiés aux recherches et les 30% restants, c'est sur la rédaction pure, en fait. Tu vois? Donc, ici, là, tu crées cette connexion justement avec les peurs, les frustrations, ce qui le met en colère, ça va tout de suite le captiver. Ok, ça va remuer des choses en lui en fait. D'accord? Ensuite,
Là, je te mets donc comment on va lui parler de ses peurs, de ses frustrations, ce qui le met en colère, des choses qui sont profondes, qui le remuent en fait, qui le secouent. N'y va pas en frontal du genre je sais que tu as peur en avion, je sais que ça, je sais que tu as du mal avec tel truc. Enfin, tu l'agresses pas si tu veux, sinon tu vas le faire fuir. Ce que tu fais, tu utilises le conditionnel ou tu utilises des suppositions, tu vois. Peut-être que tu as peur au moment du décollage. Certainement que tu angoisses dès que tu entends l'avion rouler sur le tarmac. C'est sûrement que tu as peut-être dans l'enfance vécu un traumatisme par rapport à je sais pas quoi, tu vois. En gros, tu fais des suppositions, tu crées cette connexion. Et donc, même si tu dis là, peut-être que, certainement, c'est sûrement que, même si tu utilises le conditionnel, en fait, tu en es persuadé puisque tu l'as étudié en amont, en fait. Tu l'as étudié en long, en large et en travers, donc tu sais très bien que c'est ça. Mais par contre, quand tu lui dis, tu vas pas en frontal, tu dis c'est peut-être par rapport à ça. Ok. Donc du coup, tous ces éléments-là, je t'encourage vraiment à les stocker dans cette fiche avatar là. Tu stockes tout, tu crées vraiment cette bibliothèque. C'est super important, je te le dirai tout le long du cours, parce que tu vas gagner un temps monstrueux avec ça en fait. Ok. Ensuite, une fois que tu as créé cette connexion là avec ses peurs, ses frustrations, ce qui le met en colère, ce qui le remue, tu vas lui montrer que tu peux l'aider. Ok. Donc, tu as une trame ici qui va ressembler à la structure storytelling. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, tu lui dis que tu étais comme lui. Ok. Ensuite, tu vas lui dire d'ailleurs, je sais ce que tu vis en ce moment. Moi aussi, j'ai rencontré ton problème là. Pour m'en sortir, j'ai dû faire X, Y, Z. J'ai galéré sur tel et tel point, comme toi d'ailleurs. Toi aussi, tu galères sur ça, ça et ça. Mais moi, j'ai fini par trouver la solution qui a fonctionné pour moi. Voici mes résultats maintenant. Et donc, du coup, je suis légitime pour t'aider. Parce que moi aussi, je suis passé par tout ça. Sauf que toi, lecteur, tu es encore bloqué ici, là. Moi, j'ai réussi à monter les marches, je suis passé à l'action et je m'en suis sorti. Donc, je suis sur la marche supérieure par rapport à toi. Donc, toi, tu es encore derrière, là, tu es encore en train de galérer. Je suis légitime pour te tendre la main et t'aider à t'en sortir. D'accord? Donc, ça ressemble à la structure storytelling. Cette formule-là, cette formule connexion Wi-Fi-là, elle ressemble bien au storytelling, sauf que dans le storytelling, le but, c'est d'inspirer le lecteur à travers une histoire de quelqu'un d'autre, que ce soit ta propre histoire ou quelqu'un d'autre, et que ce soit quelqu'un de fictif ou réel. Donc, tu inspires ton lecteur par une histoire, ok? Ton lecteur voudra vivre la même aventure que lui, alors que ici, là, ton lecteur, il sera inspiré déjà parce que tu auras connecté au niveau émotionnel avec ses peurs, ses frustrations, ce qui le met en colère, mais en plus, tu vas lui dire, je te comprends, je suis passé par là, je sais exactement ce que tu vis, tu vois. Et d'ailleurs, tu devras appuyer avec des moments de vie, des émotions, des choses réelles, des choses qui lui parlent, des expressions, tu vois. Et d'ailleurs, regarde, dans, euh, dans ce forum-là, tu vois, tu as forcément moyen de retrouver des mots, des expressions qui sont clés par rapport à cette thématique-là, tu vois. Des fois, tu as des mots auxquels tu ne penses pas forcément et c'est eux qui vont te le dire, tu vois. Bloquer les idées négatives. Euh, bon, après, je sais pas, on va pas. Voilà. Regarde, peur du crash et de mourir, mauvaise gestion de l'anxiété, besoin de contrôle, autre phobie sans lien avec l'avion. Tu vois, regarde, voilà. Ça, jamais j'aurais pensé en fait. Jamais j'aurais pensé, si jamais je devais écrire un mail sur la peur en avion par exemple, jamais j'aurais pensé à tout ça. Ou en tout cas, si j'y avais pensé, ça aurait été au terme d'une réflexion, tu vois. Alors que là, c'est du tout cuit, je m'économise un temps monstrueux à lire justement les expériences des autres. D'accord? Donc, voilà pour la structure. On reprend. J'étais comme toi. Je sais ce que tu vis en ce moment. Moi aussi, j'ai rencontré ce problème que tu vis. Pour m'en sortir, j'ai dû faire X, Y, Z. Mais avant ça, j'ai galéré sur tel et tel point, comme toi, justement. Au final, j'ai fini par trouver la solution qui a enfin fonctionné pour moi. Voici mes résultats et donc je suis légitime pour t'aider. D'accord?
Ça, c'est pour l'étape numéro 2. Et donc, on arrive à l'étape numéro 3. On va vraiment apporter notre aide à notre prospect, puisque depuis le départ, notre prospect, il pense que la solution, c'est dans cette direction. Alors qu'en fait, la solution, elle est dans cette direction. On va prendre un exemple, pour changer de l'avion, là, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids. Donc, on va prendre Robert, tu vois, Robert, Robert, 47 ans, il veut perdre du poids, il a 15 kilos à perdre, et du coup, ça fait 1 an qu'il fait 1000 abdos par jour. Tu vois, il fait 1000 abdos tous les matins, il se lève, il fait 1000 abdos par jour, il va courir 45 minutes, il fait des pompes, il fait des squats, il fait du sport, tu vois. Et en parallèle de ça, il mange des pancakes le matin avec du Nutella, des pâtes avec du gruyère, des frites avec de la mayo, enfin bref, il mange n'importe quoi, tu vois. Et il s'étonne que malgré tous ses efforts, ça ne marche pas sur lui. En fait, il n'est même pas conscient que le problème numéro 1, ça vient de l'alimentation. Donc vu qu'il n'est même pas conscient que ça vient de là, il ne peut pas faire les efforts nécessaires pour améliorer ça, puisque lui, il pense, il croit dur comme fer que c'est en faisant ses abdos, ses squats, ses pompes et son footing tous les matins que ça va marcher. Et là, notre rôle à nous, c'est de lui faire changer la direction dans laquelle il regarde. Lui, il regarde par là-bas. Nous, on va lui dire, Robert, regarde par là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Toi, tu crois que c'est les abdos le problème ou l'intensité de tes exercices, alors que le problème, c'est ce que tu manges. Donc d'abord, règle ce que tu manges et tu auras les résultats que tu vas obtenir en faisant tel truc. Tu vois? Donc le vrai problème, c'est pas X, le vrai problème, c'est Y. Et ça s'appelle un reframing, c'est-à-dire qu'on va changer le cadre dans lequel notre prospect regarde. Il regarde là-bas, c'est par ici qu'il faut regarder. Okay? Donc du coup, tu introduis ta solution en disant à ton lecteur, peut-être que tu as essayé ça, 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 mais en fait, ça ne pouvait pas fonctionner puisque la base de la réussite, c'est d'abord ça. Et tant que tu n'as pas réglé ça, ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc, tu introduis ça avec le vrai problème, c'est pas X, c'est Y. Et donc, du coup, pour atteindre ça là, voici le plan que je te propose. Ça va se passer en 3 étapes. Il va suffire de faire ça, ça et ça. Et je vais t'accompagner là-dedans. Ok? T'es pas seul. Je sais que c'est nouveau pour toi. Toi, tu pensais avec tes abdos, tes squats, tes pompes que c'était la solution. Je vais t'apprendre à manger correctement, à rééquilibrer, à faire ça, 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 ça. Je t'accompagne, je suis avec toi. Ok? Et ça sera beaucoup plus rapide que si tu le faisais seul. Donc du coup, solution, tu annonces ton produit et tu projettes ton lecteur dans le futur. Une fois que tu auras appliqué cette solution, tu vas remarquer au bout d'une semaine qu'il y a tel truc, tu vas remarquer au bout d'un mois qu'il y a ça qui a changé, et tu vas remarquer au bout de 3 mois que ça là, ce problème-là, il a disparu. Ok? Une fois que c'est fait ça, étape numéro 4, appel à l'action avec urgence. Toujours pareil, tu cliques dessus pour découvrir les appels à l'action. Étape numéro 5, tu récupères tes idées de PS. D'accord? On récapitule la formule en 5 étapes. Donc 1, tu montres au lecteur que tu le connais, que tu sais ce qu'il traverse, que tu sais ce qu'il ressent. Donc là, c'est ta grosse partie recherche, ok, sur tous tes blogs, tous tes sites, Google Forms, Story, bref. Tu montres au lecteur que tu sais ce qu'il traverse, ok, tu le comprends, tu es avec lui. Tu lui montres que tu peux l'aider, puis tu proposes ta solution. Ensuite, tu vas introduire ton produit. Je te rappelle que ça, l'introduction du produit, là, c'est dans les ingrédients. Ok? Annonce du produit. D'accord? Annonce du produit plus appel à l'action. Et enfin, tu termines avec ton PS. D'accord? Nos 7 plus 1 points à vérifier avant d'envoyer l'email. Est-ce que dès mon titre, mon lecteur s'arrête et il se dit waouh, je dois lire cet email? Est-ce que j'ai bien respecté le thème, c'est-à-dire créer de l'empathie et me connecter émotionnellement avec mon lecteur? Oui FM,
est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice clair, identifiable dans cet email pour lui? L'émotion, tu vois, c'est connecté par rapport à ça, hein. L'émotion, le WFM, c'est l'émotion qu'il va ressentir, et ben c'est je me sens compris en fait. Waouh, heureusement que tu es là. Ça fait des mois et des mois que je fais mes abdos et je comprends pas ce qui se passe. Et toi là, en un email, tu m'as compris. Enfin, je te fais confiance. L'histoire que tu développes là, est-ce qu'elle se lit facilement? Rappelle-toi, c'est des phrases qui sont courtes, qui sont percutantes, droit au but. Est-ce que ta solution, ton appel à l'action, il est clairement identifiable? Est-ce que tu as mis un PS? Est-ce que tu as bien relu ton email à voix haute? Ça, c'est très souvent sous-estimé, mais relis ton email à voix haute pour vérifier que les phrases s'enchaînent correctement, que c'est pas lourd, qu'il n'y a pas d'accrochage. Ok? Une fois que tout ça c'est fait, une fois que c'est coché, tu peux décider de faire partir l'email. Comme d'habitude, si tu as une question sur le module ou si tu veux échanger, tu cliques ici, accède au groupe et on échange de l'autre côté. Et si c'est bon pour toi, tu peux passer à l'épisode suivant. Formule, c'est nous contre eux. À tout de suite.